Je viens de terminer Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo. C'est sans doute le roman antimilitariste le plus célèbre, à la fois pour son contenu, pour son auteur et pour le contexte dans lequel il est sorti. Je vous dirai deux mots de tout ceci, mais sans trop m'apesantir. Mais en ce qui concerne le roman en lui-même, on peut dire qu'en effet l'auteur n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est dur, à la fois par le contenu et par le style, et pourtant il n'y a pratiquement pas de scène de guerre dans ce livre. Alors comment fait Dalton Trumbo pour jeter ce regard si glaçant sur la guerre ? On va voir ça tout de suite, sans spoiler, comme d'habitude. Johnny s'en va en guerre nous propose de passer un long moment dans la tête de Joe Bonham, un jeune américain qui a été envoyé au front comme 2 millions de ses compatriotes lors de la guerre 14-18. Et comme 200 000 autres, Joe est blessé, salement. Et son cas est très particulier. Nous allons suivre son errance médicale sur plusieurs années, une errance entrecoupée de souvenirs de sa vie d'avant. À la pêche quand il était enfant, au travail à la boulangerie, ou au travail sur des voies de chemin de fer avec sa petite amie. Joe se souvient de tout ce qu'il a pu faire, et nous, nous ne pouvons que constater tout ce qu'il ne pourra plus faire. Le contraste est saisissant, de plus en plus alors que le roman s'achemine vers une fin tragique qui laisse Joe et le lecteur entre rage et désespoir. Et ce roman a beau être pratiquement dénué de scènes de guerre, je crois qu'il y en a 2 dans tout le livre et qui ne s'étalent vraiment pas sur des pages et des pages, il n'en est pas moins glaçant. Je dirais même qu'il fricote avec l'horreur. Alors une horreur psychologique, proche du cauchemar et de ce sentiment de petitesse, d'isolement, d'enfermement, de ne plus pouvoir bouger, ni crier, ni même communiquer, qu'on ressent parfois dans les brumes du sommeil. On a alors envie de se réveiller de ce cauchemar et de laisser Joe à son triste sort, mais voilà, on est happé par cette lecture et on se doit d'aller jusqu'au bout. Alors évidemment, nous ne recevons pas tous les livres de la même manière. Pour moi, Johnny s'en va en guerre a fait un peu l'effet d'une grande claque dans la figure. Dans l'introduction écrite par l'auteur en 1959, Trumbo évoque l'imperfection de son ouvrage et il évoque aussi les changements qu'il aurait pu apporter a posteriori par-ci, par-là. Et puis il écrit quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé très juste. C'est un livre qui a 20 ans de moins que moi, et j'ai tellement changé, alors qu'il n'a pas bougé. Ou bien aurait-il changé ? Le sens qu'il prend aujourd'hui répond aux conceptions de chaque lecteur. Or, chaque lecteur se distingue superbement de son semblable, et chacun d'entre eux est soumis à des changements. Je l'ai laissé tel quel, afin de voir ce qu'il était. Et ce qu'il est, c'est certes un roman imparfait, avec quelques longueurs, quelques écarts peut-être pas si nécessaires que ça, quelques répétitions, mais c'est surtout, comme je l'évoquais, un cri de rage, un cri d'impuissance, un cri contre l'absurdité de la guerre, parce que bien sûr, ce livre transpire l'antimilitarisme. Alors, attention, ce n'est pas un pamphlet contre les militaires, mais c'est plutôt contre la notion même de guerre, contre ces millions de morts et de mutilés pour des lignes sur une carte, pour des ressources, pour des manières de concevoir le monde, pour des idéaux. Dans la même veine, j'avais déjà lu À l'Ouest rien de nouveau d'Éric Maria Remarque, j'avais 2 camarades d'Hans-Peter Richter, L'adieu aux armes évidemment d'Ernest Hemingway, ou La peau et les os, assez récemment, de Georges Hyvernaud. Ce sont tous des romans qui dépeignent eux aussi l'absurdité de ces jeunes hommes déchirés physiquement et mentalement par des conflits qui les dépassent. Dans Johnny s'en va en guerre, j'ai aussi un peu retrouvé du Déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Et puis ce roman, c'est un style très particulier, qui ne peut pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr.
Trumbo, il tord la grammaire et surtout la ponctuation. Son phrasé semble se raccrocher aux troubles de Johnny et il nous contraint à un rythme pénible à suivre, dans un seul souffle. Il nous empêche de reprendre notre respiration, il nous prend à la gorge. Si toutefois on parvient à ne pas perdre pied, cette particularité ainsi que la structure décousue non linéaire du roman, un peu comme des bulles de souvenirs qui hantent un présent qui n'aurait que ça à faire, eh bien tout ça renforce cette impression d'être aux côtés de Johnny, d'éprouver un peu de ce qu'il éprouve, de souffrir avec lui. Johnny s'en va en guerre est sorti au début de la Seconde Guerre mondiale, puis il est revenu sur le devant de la scène pendant la guerre du Vietnam. Dalton Trumbo était un homme important dans l'Amérique des années 40, il a sévi à Hollywood comme scénariste, et il a même porté son livre à l'écran en 1971, film pour le coup qui a reçu le Grand Prix spécial du jury à Cannes. Trumbo a fait 1 an de prison pour avoir tenu tête à la commission des activités anti-américaines dans les années 50, à cause bien sûr de ses convictions et de ses positions tranchées sur les guerres menées par les États-Unis. Alors Johnny s'en va en guerre, eh bien il paraîtra totalement illisible à certains, long et ennuyeux à d'autres, et puis pour certains comme moi, eh bien il sera saisissant. Je le conseillerais à ceux qui s'intéressent aux choses de la guerre, mais surtout à la psychologie, aux questions de l'identité, de l'humanité, et qui n'ont pas peur d'embrasser un style particulier, ni de se retrouver plongé dans un cauchemar immobile. Bonne lecture et profitez bien de ce que vous êtes.